La manipulation n'apparaît pas toujours sous la forme d'un mensonge flagrant. Bien souvent, elle se cache dans ce qu'on ne remarque pas. Une simple question, posée avec un sourire, une voix douce, un air d'innocence. Et pourtant, derrière ces mots, se dissimule un piège. Ce genre de questions ne cherche pas à comprendre. Elle cherche à déstabiliser. La personne qui vous manipule ne vous attaque pas directement. Elle n'élève pas la voix. Elle ne dit même pas forcément quelque chose de faux. Non, elle plante une graine de doute dans votre esprit. Et elle attend. Attend quoi? Que vous commenciez à douter de vous-même, que vous finissiez par vous justifier, par vous excuser, ou même par vous battre contre vous-même à sa place. Les grands penseurs stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, avaient déjà observé ce phénomène il y a 2000 ans. Ils savaient que l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui vous frappe, mais celui qui installe la confusion dans votre esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons explorer 5 questions apparemment innocentes, mais redoutables, utilisées par les menteurs pour manipuler. Et surtout, nous allons voir ensemble comment y répondre avec la clarté et la force tranquille des stoïciens. Question 1. Pourquoi es-tu si susceptible? Voilà une question sournoise. Elle semble presque bienveillante, mais en réalité, elle contient une accusation déguisée. Le problème, c'est toi. Tu réagis trop. Tu inventes des choses. Si vous acceptez ce terrain de jeu, vous êtes déjà perdant. Vous commencez à vous justifier, à douter de vos perceptions. Or, la sensibilité n'est pas une faiblesse. La sensibilité est un radar. C'est ce qui vous avertit quand quelque chose cloche, bien avant que tout ne s'effondre. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je changerai, car c'est la vérité que je recherche, pas la victoire. » La différence est énorme. Être ouvert à la vérité n'est pas la même chose qu'accepter d'être rabaissé. Réponse stoïque « Je ne suis pas sensible, je suis attentif. Cela vous met-il mal à l'aise ?» Question 2 « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Sur le papier, cette phrase semble tendre et affectueuse, mais en réalité, elle est une tentative de vous enfermer, car si vous dites « oui », vous vous interdisez de poser des questions. Si vous dites « non », vous devenez le coupable du manque de confiance. Épictète nous mettait en garde. Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Autrement dit, si vous cédez à ce piège, vous abandonnez votre droit de vérifier, de questionner, de chercher la vérité. La confiance, la vraie, ne se réclame pas. Elle se construit jour après jour, par la constance. Réponse stoïque. La confiance ne se demande pas. Elle se gagne. Voulez-vous que j'ignore mon jugement? Question 3. M'accusez-vous de quelque chose? C'est une arme de diversion. En un instant, le menteur inverse les rôles. Ce n'est plus lui qui doit s'expliquer, mais vous. Vous êtes poussé à vous défendre et la vérité disparaît dans le brouillard. Marc Aurèle rappelait « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Le silence ici n'est pas de la passivité, c'est un refus de jouer à un jeu truqué. Vous ne suivez pas le scénario imposé par le menteur. Réponse stoïque, gardez le calme, maintenez le regard, puis demandez « Devrais-je le faire ?» Question 4, est-ce que je te mentirais? Voilà le chef-d'œuvre du théâtre manipulateur. Avec un air outré, presque blessé, le menteur retourne votre doute contre vous. Le sous-entendu est clair. Si tu doutes, tu es injuste. Si tu m'interroges, tu es cruel. Mais la vérité n'a pas peur d'être examinée. Elle n'a pas besoin de mise en scène. Sénèque disait « Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. » Cette phrase nous rappelle une évidence. La vérité se tient droite par elle-même. Elle ne nécessite ni chantage émotionnel, ni comédie. Réponse stoïque, ce n'est pas la question. La vraie question est, saurais-je le reconnaître si vous mentiez? Question 5. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? C'est la carte finale, l'ultime refuge. Quand les autres stratégies échouent, le menteur joue l'épuisement. L'objectif est simple, vous fatiguer au point que vous renonciez à chercher la vérité. Mais le stoïcisme nous enseigne que la vérité n'a pas de date de péremption. Marc Aurèle répétait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Passer à autre chose avant d'avoir compris, c'est comme fermer les yeux devant un incendie en espérant qu'il s'éteigne seul. Réponse stoïque, je passerai à autre chose quand j'aurai compris ce qui s'est passé, pas avant.
La clé stoïcienne, gardez son équilibre. Les menteurs ne vivent pas de vérité, ils se nourrissent de vos émotions. Colère, culpabilité, peur, fatigue. Leur arme n'est pas la logique, mais le déséquilibre. Voilà pourquoi le stoïcisme est un antidote si puissant. Épictète enseignait « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas ». Et quand vous saisissez cette distinction, la manipulation perd son emprise. Le stoïcien ne court pas après chaque provocation. Il ne cherche pas à gagner des débats inutiles. Il reste centré, lucide, ferme, comme s'il tenait dans sa main une épée invisible, l'épée de la raison. Vous connaissez maintenant les 5 questions que les menteurs utilisent pour vous déstabiliser. Elles sont des pièges, mais vous n'êtes plus obligé d'y tomber. Rappelez-vous, vous n'êtes pas dur parce que vous exigez la vérité. Vous n'êtes pas cruel parce que vous posez des limites. Vous n'êtes pas faible parce que vous percevez la manipulation. Vous êtes simplement éveillé. Et dans un monde rempli d'ombre, ceux qui voient clairement seront toujours redoutés. Alors, choisissez la clarté, choisissez la raison et marchez comme un guerrier stoïcien, calme, observateur, inébranlable.